La société Edacom Guinée a procédé ce samedi à la remise d'un lot de produits de marque Armanti à une gagnante du jeu Tombola. L'essentiel du jeu se passe sur la page Facebook de l'entreprise. Selon des responsables d'Edacom Guinée, cette stratégie vise à promouvoir les produits Armanti, mais aussi à récompenser ses clients. C'est un public reportage de Mamadou Boué Diallo et de Yacouba Traoré. Salma Diallo, sourire aux lèvres, est toute heureuse. Elle vient de gagner un lot de produits de marque Armanti d'une valeur d'1 million de francs guinéens à travers le jeu Tombola organisé par l'entreprise Edacom Guinée. Je suis vraiment contente. Je ne m'attendais même pas à être l'heureuse gagnante aujourd'hui. Oui, j'ai déjà goûté la margarine. C'est très délicieux. Edacom Guinée est une entreprise de droit guinéen spécialisée dans la commercialisation de produits alimentaires de marque Armanti et des engins roulants. Elle a initié ce jeu Tombola pour promouvoir ses produits et récompenser ses clients. C'était simplement de venir sur la page Facebook de Armanti Guinée, de liker le post, commenter et pour donner la bonne réponse. La question c'était quoi? C'était simplement de donner la liste des produits Armanti mis en circulation ici en République de Guinée. Pour la direction générale d'Edacom Guinée, la satisfaction des clients est une priorité. C'est une immense joie de représenter le PDG, M. Dansoko Tcherno Mamadou, pour la remise de ce prix. Première d'une longue série, dans la mesure où nous nous fixons comme objectif la satisfaction de nos clients. Le jeu Tombola continue sur la page Facebook de l'entreprise et de nombreux lots de produits de marque Armanti attendent les futurs gagnants. Hors de nos frontières, direction l'Algérie, où le mouvement de contestation s'est mobilisé pour un 16e vendredi consécutif à Alger, le premier depuis l'annulation de la présidentielle qu'il rejetait en bloc, mais le pouvoir a réaffirmé sa volonté d'un scrutin à très court terme. Je vous invite à suivre ces réactions au micro de nos confrères et partenaires de l'AFP. L'armée doit accompagner et garantir le processus démocratique en Algérie, c'est-à-dire la transition démocratique, elle doit l'accompagner. L'armée ne doit jamais faire de politique. Ça, c'est une résolution du Congrès de la Soumane pendant la révolution depuis 1956. Le primat du politique, c'est le militaire. Il ne doit jamais faire de la politique. Depuis 1962, le pouvoir réel, c'est le commandement militaire en Algérie. Ça a été tout le temps le commandement militaire. On a tendance à ne pas comprendre après le 16e vendredi, avec toute cette déferlante, populaire, qui normalement destituerait n'importe quel des pouvoirs au monde. Mais bon, là, notre pouvoir est atteint de surdité, apparemment. Mais bon, nous disons simplement que nous continuerons, on ne va pas s'arrêter. Missionnée par l'ONU, l'actrice Angelina Jolie visite la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour évaluer la réponse humanitaire à l'exode des Vénézuéliens. Quelques 3,3 millions de personnes ont fui depuis fin 2015 la crise dans le pays, dont 1 million depuis novembre, a indiqué l'ONU. C'est une cause qui lui tient à cœur. Depuis 2001, la star américaine Angelina Jolie a effectué plusieurs dizaines de missions de terrain pour le compte du Haut-Commissariat aux réfugiés. Du Bangladesh au Yémen, en passant par l'Irak et la Jordanie, la star américaine va à la rencontre des populations déplacées, prêtant son énergie et son image à ces drames du XXIe siècle. Un engagement qui lui a valu d'être promue émissaire spéciale en 2012. Depuis vendredi, Angelina Jolie, 43 ans, se trouve à la frontière colombienne avec le Venezuela, une mission de 48 heures destinée à évaluer la réponse humanitaire à ce qui est considéré comme l'exode le plus massif de l'histoire récente de l'Amérique latine. La comédienne a été accueillie par les représentants des Nations Unies déjà sur place depuis plusieurs semaines, comme on peut le voir dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Merci donc, on se quitte sur ces images de nos confrères de l'AFP. Je vous dis merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique du jour. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.